Du coup, moi je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans et j'ai fait mon service civique de novembre 2023 à juillet 2024. Donc je l'ai fait pendant 8 mois dans un EHPAD à La Réunion parce que je suis réunionnaise et ça a été une super bonne expérience pour moi. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 21 ans, j'ai fait mon service civique Solidarité Senior dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, de novembre 2023 à juillet 2024. Pour ma part, j'étais dans un autre contexte puisque j'étais pas avec Héloïse en EHPAD. J'ai fait mon service civique auprès du CCAS de ma ville. Moi, j'avais un panel très large d'activités et de choses que je pouvais proposer parce que j'étais assez libre des choix que je faisais. C'était un peu un contexte assez nouveau. Du coup, j'ai pu faire vraiment pas mal d'animations collectives. J'ai pu vraiment mettre ma main à la pâte, on va dire, parce que je suis très créative et j'ai pu apporter un petit peu de moi aussi dans les animations, ce qui est assez valorisant quand on est un petit peu perdu en commençant son service civique. Et c'est vrai qu'au tout début, on a un peu peur quand on arrive dans un EHPAD. C'est vrai que ça peut être vite impressionnant. La structure dans laquelle j'étais était spécialisée psy, donc c'est vite impressionnant quand on arrive pour la première fois dans une structure. Et au début, on se demande un petit peu « Ah mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai fait ce choix-là ?» Et puis au fil des discussions, au fil des rencontres qu'on fait aussi avec les professionnels du coup au sein de la structure, on se rend vite compte que toutes ces personnes qui ont des problèmes d'ordre psychologique ou d'ordre physique, en fait elles sont exactement comme nous et qu'il n'y a pas de différence en fait et que c'est des humains aussi et qu'ils ont le droit d'être heureux et de faire des activités au même titre que les autres. Pour ma part, une anecdote qui m'a marquée, c'est que je faisais beaucoup de visites à domicile auprès d'une dizaine de bénéficiaires chaque semaine. Il y a une dame du coup qui souhaitait écrire ses mémoires, donc qui nous a sollicité, moi et une de mes binômes avec qui j'étais. Du coup, cette dame avait retranscrit parce qu'elle était relieuse, donc ça faisait sens pour elle et c'était pas le premier livre qu'elle écrivait. Elle avait tout retranscrit manuellement et elle cherchait vraiment des jeunes pour l'initier à l'informatique, retranscrire tout sur ordinateur, faire l'impression, etc. Et on a eu vraiment ce travail de collaboration entre du coup cette personne âgée et nous les jeunes, du coup Juliette, RPZ Juliette. Pendant toute l'année, on a créé son livre et à la fin de l'année, ça m'a marqué parce que le jour où on a fait la restitution des pages, elle nous a dit revenez dans une semaine. On est revenu et elle nous avait créé le livre, donc à partir des pages qu'on lui avait imprimées et de nous, la mise en page qu'on avait fait, elle avait créé la couverture, fait réellement le livre d'elle-même à partir de bouts de cuir qu'elle avait, de carton, etc. Et c'était assez marquant parce que du coup, on s'est un petit peu pleuré dans les bras et elle nous a dit qu'elle aurait toujours un petit bout de nous avec elle et inversement. Et du coup, depuis ce livre trône dans ma commune, dans le CCAS de ma commune. Donc c'est un projet assez important pour moi. Et c'est vraiment valorisant en tant que jeune, perdu dans son orientation, de se dire qu'on est capable d'identifier de nouvelles compétences, de faire des choses et de s'orienter par la suite. Donc vraiment une expérience vraiment hyper enrichissante. Je voulais juste rajouter que faire un service civique Solidarité Senior, c'est aussi beaucoup donner de soi, de sa personne. Enfin, on est force de proposition, nous aussi, en tant que jeunes, parce que on arrive avec des idées nouvelles qui n'ont pas forcément été mises en place déjà par les animateurs parce que soit c'est pas des activités qu'ils font, soit ils font d'autres activités. Moi j'ai eu la chance de faire un atelier crochet parce que du coup j'étais la seule dans ma structure à savoir en faire. Du coup tous les lundis après-midi j'allais avec la résidente en chambre pour faire un atelier crochet. Et en fait ça rapproche aussi et ça nous permet de vraiment partir de soi et aller vers l'autre et c'est juste du partage en fait. C'est juste du partage et de la bonne humeur. Voilà. Que du positif. C'est ça. Voilà.